Maintenant, le premier exercice sur le déphasage. L'extrémité S d'une corde tendue est animée d'un mouvement sinusoïdal de fréquence 50 Hz. On a la fréquence c'est 50 Hz et une amplitude de 2 cm. A égale 2 cm. A représentant l'amplitude de la source S. C, c'est 20 mètres par seconde, ça c'est la vitesse de propagation. On a C, c'est 20 mètres par seconde. Et à t égale à 0, l'élongation de S est 1 cm, c'est-à-dire YS c'est plus 1 cm. À quelle date à t égale à 0? Et aux mêmes dates, S se déplace dans le sens positif. Que signifie ça? C'est-à-dire la vitesse de S est quoi? Est positive. Toujours, lorsque je veux connaître le sens de déplacement d'un point, je vais chercher sa vitesse. Sa vitesse, c'est quoi? C'est la dérivée de son élongation par rapport au temps. Dans la première question, qu'est-ce qu'on demande? L'équation horaire de S. Remarquons bien. Le mouvement de S est sinusoïdal. Quelle est l'équation générale d'un mouvement sinusoïdal? C'est Y égale à sinus ou cosinus. Moi, je veux choisir sinus oméga t plus phi. A, c'est l'amplitude. Y, c'est l'élongation de S. Oméga, c'est la pulsation. Phi est la phase à l'origine des dates. Tout simplement, on a à 2 cm. Est-ce que je peux déterminer oméga? Oui, oméga, c'est très facile. Oméga, c'est 2πf. On connaît ça puisque F, c'est 50 Hz. Maintenant, on obtient 100 pi quoi radians par seconde. Et A, je veux noter ça ici, 2 cm. Comment je peux déterminer maintenant phi pour compléter l'équation horaire? Comment? Remarquons, à la date t égale à 0, on a Y égale 1 cm et la vitesse de S, c'est positif. Remarquons bien, je vais utiliser la première condition. À t égale à 0, lorsque je remplace t par 0 ici, Y, c'est 1 cm. 1 cm égale A, c'est combien? C'est 2 cm. 2 cm. Sinus, je travaille à la date t égale à 0, ça c'est 0, il en reste phi. Et par suite, sinus phi, c'est combien? C'est 1 sur 2. D'après la calculatrice, l'angle dans le sinus, c'est 1/2, l'angle phi, c'est tout d'abord pi sur 6 radians. Mais on sait en mathématiques que sinus pi moins alpha, c'est aussi sinus alpha. Donc, deux angles supplémentaires ont le même sinus. Et par suite, il y a une autre valeur de phi, ou pardon, ici où phi, c'est quoi? Le supplémentaire de cet angle, c'est-à-dire pi moins pi sur 6, c'est pi sur 6, c'est 5 pi sur 6 radians. Mais quelles conditions je veux utiliser pour déterminer la valeur correcte de phi? Ça ou ça, remarquons, je vais utiliser la deuxième condition, vitesse positive, vitesse de S positive, à quelle date à t égale à 0. Maintenant, comment je peux chercher V, la vitesse de S? Ce n'est autre que le dérivé de l'élongation de S par rapport au temps égal. Ça, c'est l'élongation de S. Sa dérivée par rapport au temps, c'est quoi? C'est A. La dérivée de sinus, c'est cosinus. La phase reste la même. À l'extérieur, je vais multiplier par la dérivée de ça qui est quoi? Oméga. Remarquons bien, à t égale à 0, la valeur de la vitesse doit être positive. Je mets Vs ici, signifie la vitesse de S, A, oméga, cosinus, quoi, phi. Remarquons bien, la vitesse, la condition ici, c'est vitesse quoi, positive.
A et oméga sont des valeurs positives. Et par suite, le cosinus de l'angle phi doit être quoi? Doit être positif. Pour que l'égalité soit correcte, il faut que cosinus phi soit quoi? Cosinus phi soit positif. D'autre part, cosinus pi sur 6. Je cherche maintenant le cosinus de pi sur 6. J'obtiens quoi? Racine de 3 sur 2, c'est une valeur positive. Ça, c'est quoi? Acceptable. Acceptable. Ça, c'est la valeur de phi acceptable. Maintenant, si je cherche cosinus 5 pi sur 6, j'obtiens moins racine de 3 sur 2, c'est négatif, c'est inacceptable. Inacceptable. Et par suite, la valeur acceptable de phi, c'est pi sur 6 radians. Donc, l'ordonnée de S, c'est A, c'est 2, sinus, oméga, c'est 100 pi, maintenant t, plus phi, c'est quoi? C'est pi sur 6. Ça, c'est l'équation horaire de S en fonction du temps. On a trouvé A, oméga et phi. Tout le monde d'accord? Ici, l'élongation s'exprime en centimètres, t s'exprime en secondes. L'angle dans la fonction sinus s'exprime en radians. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans la partie B, qu'est-ce qu'on demande? On demande l'équation horaire d'un point A à une distance 100 cm de S. La distance des 1 entre A et S, c'est combien? 100 cm ou 1 mètre? 1 mètre. Je veux déterminer l'équation horaire du point A. L'équation horaire du point A, c'est l'élongation du point A à une date donnée qui est égale à l'élongation de S, mais à la date t moins θ. Θ, c'est la durée du parcours de l'onde entre A et S, c'est-à-dire moins d sur V, c'est-à-dire d1 sur V. V, c'est la vitesse de propagation, mais ici, la vitesse de propagation est notée C. Qu'est-ce que je veux mettre maintenant? Je veux mettre ici C. Donc, d1 sur C, c'est-à-dire 1 divisé par 20, c'est YS T moins 1 divisé par 20. On a Y de S. Comment je peux déterminer l'élongation de A à la date T en remplaçant dans la fonction YST par quoi? T moins 1 sur 20. Donc, l'élongation de A à la date T, qui est l'équation horaire de A, c'est 2 sinus 100 pi. Je remplace T par T moins 1 sur 20. Plus quoi? Plus pi sur 6. Plus pi sur 6. J'ai remplacé t seulement par t moins 1 sur 20. Maintenant, en faisant le développement à l'intérieur de sinus, on obtient 100 pi t moins 100 pi divisé par 20, c'est-à-dire c'est 5 pi plus pi sur 6. Maintenant, en faisant le calcul ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient moins 30, moins 29 pi sur 6. Ça, c'est l'élongation de A à la date T. Ça, c'est l'élongation de A à la date T. On va donner une conclusion. Conclure. Remarquons bien, je veux chercher le déphasage de A par rapport à S. Le déphasage de A par rapport à S, c'est-à-dire la phase de A moins la phase de S. C'est la phase de A moins la phase de S se réduit
à la différence entre les phases à l'origine des dates, c'est-à-dire moins 29 pi sur 6, moins pi sur 6. Qu'est-ce qu'on obtient? Moins 15 pi. C'est le déphasage de A par rapport à S. Moins 15 pi, remarquons, moins 15, c'est un nombre impair. Impair. Le déphasage entre A et S, c'est un multiple impair de pi. Donc, A et S vibrent en opposition de quoi? De phase. De phase. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Remarquons bien, on a y de A, je vais prendre ça, égale 2 sinus quoi 100 pi t moins 5 pi plus pi sur 6 égale 2 sinus 100 pi t moins 5 pi plus pi sur 6. Moi, je veux ajouter ici 6 pi. Remarquons pourquoi. Pourquoi j'ai ajouté 6 pi? Remarquons qu'est-ce qu'on obtient. YA égale 2 sinus 100 pi t plus pi sur 6, il en reste ici pi. Maintenant, remarquons qu'est-ce qu'on obtient. Ça, c'est la phase de A. Ça, c'est la phase de S. Remarquons la différence de phase entre ces deux fonctions sinusoïdales. C'est combien? C'est pi. Donc, A et S vibrent en opposition de phase. Tout le monde d'accord? Et je peux écrire aussi que l'équation horaire de A, c'est 2 sinus 100 pi t plus 7 pi sur 6. C'est quoi 7 pi sur 6? C'est pi plus pi sur 6. Ça, c'est l'équation horaire de A. Ou ça, c'est l'équation horaire de A. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans la partie C, on demande de trouver l'équation horaire d'un point B à 120 cm de S ou 1,2 m de S. Ça, c'est l'équation horaire de S. De la manière que la partie B, l'élongation de B à la date T n'est autre que l'élongation de S à la date T moins D sur C, D2 sur C. D2 sur V, la vitesse de propagation ici c'est 20 mètres par seconde. Donc, ça c'est YS à la date T moins 1,2 sur quoi? Sur 20. Et Y égale Y de B à la date T égale Y de S, c'est 2 sinus 100 pi. Je remplace T par T moins 1,2 sur 20 plus pi sur 6. C'est 2 sinus en développant 100 pi T moins 6 pi plus pi sur 6. Ça, c'est combien? 6 pi, moins 6 pi. Dans le sinus et le cosinus, je peux éliminer n'importe quel multiple de 2 pi. Et par suite, ça, c'est 2 sinus 100 pi t plus pi sur 6. Ça, c'est l'élongation de B à la date t. On a déterminé ça, mais qu'est-ce que je constate? Conclure, je constate que YB égale YS ont la même équation horaire, S et B. Donc, S et B vibrent comment? Vibrent en phase. S et B vibrent en quoi? En phase. Tout le monde d'accord? S et B vibrent en phase. Maintenant, équation horaire d'un point C à 170 cm. Donc, ça c'est quoi? C'est Y de C. C'est Y de S, mais à la date T moins
D sur V. D, c'est 170, c'est-à-dire 1,7 divisé par quoi? Par 20. Égale. Y de S, c'est ça, Y de S. C'est 2 sinus 100 pi T, 100 pi, je remplace T par T moins 1,7 sur 20 plus pi sur 6. La réponse maintenant, c'est 2 sinus en faisant le développement 100 pi T moins 8,5 pi plus pi sur 6. Remarquons, moins 8,5. Moins 8,5. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux éliminer n'importe quel multiple de quoi? De 2pi. Ou ajouter n'importe quel multiple de pi. Mais remarquons bien, je peux écrire 2 sinus 100 pi t moins 8 pi moins 0,5 pi plus pi sur 6. Je peux éliminer maintenant 8 pi. 0,5 pi, c'est pi sur 2. Tout le monde d'accord? Donc, YC égale 2 sinus 100 pi t moins pi sur 2 plus pi sur 6. Ou autrement dit, Y de C égale 2 sinus 100 pi t moins pi sur 3. C'est ça. Ça, c'est l'équation horaire du point C. Maintenant, quelle conclusion on peut conclure? Quelle conclusion on peut conclure? Remarquons bien, ça c'est la phase de C, ça c'est la phase de S. Je constate que la différence entre les deux phases, c'est pi sur 2. Donc, l'une des fonctions, l'une des points, vibre en quadrature de phase par rapport à l'autre. Tout le monde d'accord? Maintenant, comment je peux faire ça? Comment je peux expliquer ça physiquement? Remarquons, je cherche le déphasage, par exemple, de C par rapport à S. C'est la phase de C moins la phase de S. Je peux utiliser soit ça ou soit ça. Moi, je veux utiliser ça, la phase de C moins la phase de S. Je prends la phase à l'origine de date de C qui est moins pi sur 3, moins la phase de S qui est maintenant à l'origine de date, c'est pi sur 6. La réponse, c'est moins pi sur 2 radians. Que signifie que le déphasage de C par rapport à S, c'est moins pi sur 2 radians? On dit que C est en quadrature retard par rapport à quoi? À S. Pourquoi j'ai dit retard? Ici, il y a moins. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord? Maintenant, dans l'exercice numéro 2, on considère l'équation d'une onde sinusoïdale progressive. L'élongation s'exprime en centimètres, temps en secondes, x en mètres. On demande de trouver le déphasage entre les points d'abscisse x1 égale 1 mètre et x2 égale 1 mètre. Comment on va procéder? On va calculer le déphasage. Le déphasage, c'est la différence entre les phases. L'expression de la phase en général, c'est quoi? C'est phi, c'est ça. Toute cette expression, 50 pi t plus 0,5 pi x plus pi sur 3. Ça, c'est la phase à une date donnée, à une date t, d'un point d'abscisse x du milieu de propagation. Pour le point d'abscisse x1, la phase est notée par exemple phi 1,
c'est quoi? Il suffit de remplacer x par 1 ici. Qu'est-ce qu'on obtient? 50 pt plus 0,5 pi plus pi sur 3. Ça, c'est la phase du point d'abscisse quoi? X égale 1 mètre. La phase du point d'abscisse x égale moins 2 mètres, c'est quoi? C'est 50 pi t. En remplaçant x par moins 2 ici, qu'est-ce qu'on obtient? Moins pi plus pi sur 3. C'est la phase du point d'abscisse x égale à moins 2 à une date donnée t. La différence de phase, c'est quoi? C'est delta phi. C'est phi2 moins phi1 ou phi1 moins phi2. Si je mets phi2 moins phi1, c'est le déphasage du point d'abscisse x2 par rapport au point d'abscisse quoi? X1. Si je mets phi1 moins phi2, c'est le déphasage du point d'abscisse x1 par rapport au point d'abscisse x2. Maintenant, en faisant la différence entre ces deux, on trouve très facilement que ça moins ça se réduit seulement à moins pi moins 0,5 pi. C'est combien? Moins pi sur 2, c'est moins 3 pi sur 2 radians. Ça, c'est le déphasage du point d'abscisse x2 par rapport au point d'abscisse x1. Maintenant, que remarquez-vous à propos de ce déphasage? Remarquons bien, ici on a 3 pi sur 2. Pi sur 2. Lorsque le déphasage est égal à quelque chose de pi sur 2 radians, on dit que les points x1 d'abscisse x1 et x2 vibrent en quadrature de phase. Mais remarquons bien, je peux écrire delta phi de 1 égale quoi? Par exemple, 4 pi, moins 4 pi plus pi divisé par 2. Moins 4 pi plus pi, c'est moins 3 pi. Et par suite, c'est moins 2 pi plus pi sur 2. Ou pi sur 2 moins 2 pi. C'est de quelle forme? C'est pi sur 2 plus 2 n pi avec n égale à moins 1. Donc, le déphasage est sous cette forme. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut conclure que le point d'abscisse x2 est en quadrature avance sur le point d'abscisse quoi? x1. Ici, on a plus pi sur 2 plus de npi, c'est-à-dire c'est le quadrature avance de phase. Si on a moins pi sur 2 plus de pi, on dit que le point d'abscisse x2 est en quadrature retard sur le point d'abscisse x1. Tout le monde d'accord? Maintenant, dans la partie B, trouvez dans l'intervalle x comprise entre moins 3 mètres et 10 mètres les abscisses des points qui vibrent en phase avec le point d'abscisse x égale à combien? 1 mètre. On va trouver les points dont les abscisses comprises entre moins 3 mètres et 10 mètres et qui vibrent en phase avec ce point. Que veut dire deux points vibrent en phase? Partie B. Deux points vibrent en phase. Deux points vibrent en phase si le déphasage entre ces deux points est un multiple pair de quoi? De pi, de npi, où n est un entier relatif. Donc, je veux chercher le déphasage entre un point de cet intervalle d'abscisse x et le point d'abscisse x1. Le déphasage du point d'abscisse
x1, c'est ça, c'est 50 pi t plus 0,5 pi plus pi sur 3. Le déphasage d'un point d'abscisse x dans cet intervalle, c'est ça. C'est 50 pi t plus 0,5 pi x plus pi sur 3. Le déphasage entre le point d'abscisse x et le point d'abscisse x1, c'est la différence entre ces deux. Je peux mettre phi moins phi 1 ou phi 1 moins phi. C'est comme vous voulez. Maintenant, moi je prends phi moins phi 1. Ça moins ça se réduit à la différence entre ce terme et ce terme-là. C'est 0,5 pi x moins 0,5 pi. Maintenant, ça c'est le déphasage en général. Ça c'est l'expression de déphasage entre un point d'abscisse x et le point d'abscisse x1. Mais maintenant, j'ai besoin de x. Remarquons cette condition. Le déphasage doit être égal de npi pour que le point d'abscisse x ici est en phase avec ce point. Et par suite, tout ça égale combien? 0,5 pi x moins 0,5 pi, c'est 2 npi. Maintenant, je peux déterminer x, mais en fonction de n, à condition que n est un entier relatif. Je vais multiplier tout d'abord par 2, on obtient pi x moins pi égale 4 npi. Et par suite, en divisant par pi, x moins 1 égale 4n. Et par suite, x égale 4n plus 1. Ça, ce sont les valeurs de n, ce sont les abscisses, ce sont les abscisses des points qui vibrent en phase avec ce point. Maintenant, mais je n'ai pas déterminé les abscisses des points qui sont en phase avec ce point. Remarquons, x comprise entre moins 3 et 10. X est comprise entre moins 3 et quoi? Et 10. Cela implique 4n plus 1 est comprise entre moins 3 et 10. Alors, si je veux encadrer n, à condition que n est un entier relatif, je peux déterminer les valeurs de n. Remarquons, en retranchant moins 1 de tous les membres de l'inégalité, on obtient moins 4, ici on obtient 4n, ici on obtient 9. En divisant par 4, qu'est-ce qu'on obtient? Moins 1, n, 9 sur 4. 9 sur 4, c'est combien? 9 sur 4, c'est 2,25. Donc, les valeurs entières de n comprises entre moins 1 et 2,25 sont moins 1, 0, 1, 2. Il y a 4 valeurs de n comprises entre moins 1 et 2,25. Donc, j'ai déterminé les valeurs possibles de n, je peux déterminer les valeurs de x et le problème est résolu. D'accord? Maintenant, remarquons bien, pour n égale à moins 1, on obtient x égale 4 fois moins 1 plus 1, c'est moins 3 mètres. Le premier point d'abscisse moins 3 mètres vibre en phase avec ce point. Pour n égale à 0, alors x égale quoi? N égale à 0, x égale à 1 mètre. Donc, le point d'abscisse x égale 1 mètre vibre avec le point d'abscisse x égale 1 mètre. Et c'est évident, le point vibre en phase avec lui-même. D'accord? C'est évident et c'est logique. Pour n égale 1, alors x égale 4 fois 1 plus 1, c'est 5 mètres. Pour n égale 2, alors x égale 4 fois 2, 8. 8 plus 1, c'est 9 mètres. Donc, les abscisses des points, qui vibrent en
phase avec le point d'abscisse x égale 1 mètre sont, quels sont? Moins 3 mètres, 5 mètres et 9 mètres. Tout le monde d'accord? Tout le monde d'accord?